petit récap du Dow Jones depuis sa création. Donc on peut voir ici, c'est l'ouverture, c'est toute cette zone. Hop. Première manipulation, on tient la zone. Première vraie expansion. Qu'est-ce qui se passe? En 1898, on tient la première zone de Fibo. Ici. Prochaine extension. Nous avons notre deuxième hausse du Dow Jones. Avec un pic en 1898. Premier signe haussier, on tient ici les 50% de la hausse. Signe haussier. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième hausse. On arrive sur un troisième gros ATH en 99. On voit que ça bourre déjà pas mal à l'époque. Entre le plus bas, allez, on va prendre entre la sortie et le haut, on a fait 90% en 1000 jours. En gros, de 96 à 99 en 3 ans, on fait quasiment un petit x2. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit notre première grosse distribution. Je vais l'entourer ici. La première grosse distribution. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la première liquidation de Wyckoff. Je se mets un petit peu. Exactement. Celle-là. Hop. Mais comment j'arrive pas à la revoir cette salope là. Le niveau exact, il était là. 0. On voit que ici, là, c'est un UTAD de Wyckoff. Ça c'est clair, ça. Le gap, complément du gap, la gap de liquidation, fausse cassure, on liquide tout le monde. Là, on a un gros gap de rupture ici. Alors celui-là, il est violent. On va rechercher par la suite, mais on n'est pas encore. Qu'est-ce qu'on voit? On voit. Alors, on va dézoomer un peu. Alors, là, il y a deux méthodes. Soit, on reprend la dernière hausse, donc ici. Et comme d'hab, on fait quoi? On prend notre zone de 0,78 à 0,88. La fameuse zone. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé la zone. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on a liquidé le plus bas ici. Ça, c'est le spring de Wyckoff. Donc, du coup, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher forcément les anciens plus hauts. On remonte à nouveau. Donc, pareil, hein. Une fois qu'on est au-dessus, qu'on a atteint la liquidité, on trace notre Fibo. Il faut toujours regarder en weekly. Hein. Après, c'est que ça, c'est plus méthode investissement. C'est investissement intelligent, comme on dit. On fait une hausse. Qu'est-ce qui se passe? Les 50%, on voit que ils sont clairement pas tenus. Contrairement à là, il y a rien. Là, il n'y a rien qui dit que ça va repartir. Quand on voit ça, on voit une petite mèche timide, on voit ça, on voit des gros gaps de rupture. Gros gap de rupture ici, ici. Là, c'est vraiment important, ça. Ça, c'est vraiment, ça signifie quelque chose sur le marché. C'est comme ici. Comme ici, là, c'était un peu ambigu. Donc là, on essaye de tenir la zone des 0,68. Mais ça, c'est pas une zone vraiment pertinente. En petit UT, oui. Mais en gros UT, non. On voit que forcément, il y a eu... voilà, une petite manipulation. Mais ça, faut se méfier. Quand le marché ne veut pas décoller, ça signifie quelque chose. C'est bizarre, parce que le marché est censé tout le temps bourrer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Manipulation, encore un gros gap de rupture. On arrive sur les niveaux des 78, mais ils ne sont pas touchés. Donc là, petite manipulation pendant quelques semaines. On voit que là, on casse pas les plus hauts.
Là, c'est vraiment, c'est pas facile. En tant qu'investisseur, ils ont dû se creuser le crâne pendant combien d'années? 1901 à 1903. Et après, c'est une catastrophe. Après, là, on commence à gap de rupture. Ici, des gros gaps. Ici, qui sont jamais repris. Ici, ici. Voilà, celle-là, c'est la pire. Là, c'est vraiment, c'est clôture en extrême. On arrive sur les nœuds fameux 88. Ils ne sont pas du tout tenus. Parce que là, normalement, tac, ça aurait dû faire une reprise ou un truc. Et qu'est-ce qu'on a? Le lundi d'après, un gap de rupture. Alors là, si vous voyez gap de rupture, et cassure de l'ancienne hausse, enfin, petite hausse, c'est mort. Là, vous pouvez être sûr que ça c'est mal tracé. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ce moment-là, pour savoir où on va, on retrace un énorme fibo. Depuis, alors là, dur de dire. Alors soit on reprend la hausse totale de tout. Là après c'est au choix quoi. Là c'est, faut croiser les doigts quand on fait ça. Alors ça peut-être que c'est du complexe pullback si on regarde un peu. Mais là qu'est-ce qu'on a? On va rechercher l'ancien order block ici. Là, de toute façon maintenant quand on arrive à ces niveaux-là, là faut prier quoi. Après bon, je pense pas qu'à l'époque ils avaient les bougies comme ça. Peut-être qu'il y avait des gars qui s'amusaient à les tracer à chaque fois, je pense, avec quelques calculs. Mais là qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement ici. On est revenu dans l'ancien bloc de 1898. Bon, ça fait quoi ça? Ça fait 5 ans. 2000 jours plus tard. Alors, après, bon, qu'est-ce qui se passe? Après, bah forcément, là vous pouvez rentrer. Et ceux qui ont peu le temps de rentrer là, honnêtement, ils ont eu quoi? Novembre 2003 à mai. Ça fait quand même une bonne petite période pour stater. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah putain. En gros, cassure des anciens plus hauts. On n'a même pas de pullback, ça part direct. Ça part direct. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petits gaps. Là, ici, on voit un petit gap. Après, qu'est-ce qu'on peut faire si vraiment on veut aller peaufiner le truc? On monte là. On fait ici. Symbole 50%, c'est repris instantanément. Après, là, on pourrait même pas parler de... Ah, faudrait zoomer. Hein. J'ai pas envie de passer en neutralité, ça va tout niquer mes graphiques. Mais là, si on zoome bien, là, pareil, on voit le petit spring de Wyckoff. Ici, exactement, si on met donc là, ça fait... On voit qu'on est venu liquider. Là, on voit que la semaine là, gap. Donc on se dit quoi? Ça va aller plus bas. On liquide le plus bas, on se dit oh là là, c'est fini. Et puis au final, paf, on clôture la semaine. Après, j'ai pas zoomé dedans, hein, mais vous voyez là, liquidation, reprise, comblement du gap. On reprend, on casse les anciens plus hauts. On n'y revient jamais carrément. Tac, là, on y retourne. Bon, ça c'était peut-être un piège, hésitation. On recasse de plus en plus d'anciens plus hauts, on recombe de plus en plus de gap. Après là, hop, tac, 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 tac. Là, ça se passe mal. Quelques semaines, janvier à mars quand même. Mais quoi, on arrive vers les 0,5. Bon, on ne touche pas vraiment. Et là, c'est repris. Grosse englobante. Bon, après, j'aime pas trop le principe des englobantes parce que des fois, ça peut être traître. Enfin, non, c'est même pas une englobante, c'est une... Ouais, c'est un avalement, on dit. Englobante, c'est vraiment... Alors, l'englobante... Ça, c'est une englobante. Voilà. Ça vient chercher plus bas. Ça ouvre plus bas et ça clôture au-dessus. Mais voilà, une englobante, des fois, le lendemain, c'est fini, quoi. Voilà. Faut faire uniquement les fibos. Donc après, qu'est-ce qu'on voit? Imaginez déjà la puissance à l'époque. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Alors vous y étiez en
En 1903, je me dis allez-y, je vais faire un petit plan retraite. Alors on a une hausse. C'est vrai que si on targetait les plus hauts, hein. 84%. L'histoire se répète. Après, qu'est-ce qui se passe? On a les flux, on les explose, clairement, paf, on les nique. Violemment. Bon là, hop. Faut toujours se méfier de la première baisse. La première baisse, généralement, elle est reprise souvent parce que les mecs, ils ont tellement faim que ça rachète direct. Après, qu'est-ce qu'on a? Casse sur des plus hauts. Alors là, attention, le petit gap là, il nous fait croire qu'on casse tout, on vient rechercher. Bon, par contre, il faut savoir que quand on a déjà titillé plusieurs fois comme ça là, les plus hauts sont faits pour être cassés de toute façon. Qu'est-ce qu'on a par là sur une reprise? Alors là, pareil, dur de dire. Alors je sais pas quels outils ils avaient à l'époque, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se dirige comme ça vers l'inconnu? Le mieux, c'est de faire des extensions de Fibo. Alors ça, c'est moins cher. Prévision. Non, ça c'est bon, je sais plus. Attendez 2 secondes. Prolongation de tendance. Ouais, en plus, je l'avais mis là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend peut-être un plus bas. Un dernier gros pic. Le dernier plus bas. Et après, qu'est-ce qu'on target? Forcément, on target déjà le 0,5. Après, pour les plus énervés, on peut tenter le 1, mais c'est vraiment ambitieux. C'est vraiment ambitieux, surtout après une hausse pareille. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est, faut se dire qu'à l'époque, on était comme ça, quoi. On savait pas. Donc, dur de dire. Après, forcément, vous voyez que les zones qu'on travaille, on les retravaille par la suite. Forcément, tout ça. Après, pas trop se prendre la tête, hein. On fait quoi? On prend une zone, on voit quoi? Ici, zone de travail, on la recasse, on pull back. Et là, boum, gros gap. Là, vous pouvez rentrer direct ici, si vous n'avez pas peur, hein, si vous êtes ambitieux. Sinon, si vous êtes un peu timide, vous y allez. Mais après, on target ça, ça, ça et ça. Attention, là, on fait je sais pas, on fait des clôtures progressives. De toute façon, quand c'est au taquet comme ça, là, au taquet. Après, moi, j'ai mon deuxième indicateur, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. C'est celui-là. C'est le stochastique plus RSI. Là, il commence seulement. Il est à démarrer là. On est sur une 200 période, en fait. Et en fait, c'est bien de voir, on voit vraiment les excès. Les excès quand on est là au-dessus des 80 du stochastique. Dans la zone là, on se dit attention, attention. Et après, on regarde quoi? Surtout, c'est les divergences. Voilà. Là, on a des divergences baissières. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. À partir du moment, ça, vous pouvez le prendre sur action. En daily, en weekly. À partir du moment où on commence vraiment sous cette zone-là, la zone des 20, et qu'on voit des divergences haussières comme là, des points de plus en plus haut, là, c'est des belles zones pour rentrer sur le long terme en tant qu'investisseur. Après, voilà, faut pas se prendre la tête. Là, on est dans la zone, on a le premier rebond qui se fait ici, hop, hop. Après, forcément, vous aurez jamais le plus bas, mais faut tout combiner. Vous voyez, regardez, là, vous avez une période de là, de août 2003. Enfin, pas 2003, putain. 903. À quoi? À là. Vous avez quasiment un an où vous accumulez, vous vous dites voilà, je vais poser tranquillement. Moi, je suis là pour quoi? 5 ans? 10 ans? Le mieux, c'est, vous voyez, sur 5 ans déjà, il y a les gros cycles, c'est sur 5 ans que ça se fait réellement. Après, on casse tout, on voit ce pic, on voit ce premier gap. Après, c'est un petit gap hein, comparé à ce qu'il y a, mais quand vous voyez des gros gaps comme ça vous pouvez considérer c'est du gros inbalance. Ça, on va venir les rechercher, hein, clairement. Alors, soit on pull backer là, ici, comme ça, pour repartir direct. Vraiment, là, faut prendre un peu de recul là, sur les choses, hein. Quand vous voyez qu'on a fait des hausses pareilles, on a quasiment fait un x2, c'est quand même, il était à combien? Imaginez. Imaginez si papy et mamie et puis vos arrière-grands-pères auraient laissé sur un compte, 40 balles. On est aujourd'hui, on est 40, allez, en 100 ans, c'est incroyable. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, la zone là. Bon, alors là, tous les figures chartistes, pour le TT, pour le machin, ça je ne fais pas. Mais là, on voit quoi? On voit une cassure, confirmation. Là, on a une reprise, on aurait pu se dire, après les mecs qui sont rentrés là,
Après, ils avaient pas de stop loss, je sais pas comment ça se passait, il fallait y aller à pied. Il y avait un monde de fou, plus là, quand là, vous pouvez être sûr que là, c'était l'assaut à Wall Street. Ici, là, ça s'est très mal passé. Ces jours-là, clac, clac, clac. Blindé de monde, hein. Vous vendez pas comme maintenant, hein. Il fallait y aller avec son petit coupon, il y avait je sais pas combien de personnes, ça se tabassait. Oh, ça c'était la jungle. La jungle, vraiment, regardez des vidéos de comment ça se passait, mais c'était terrible. Donc là, on fait quoi? Quand il y a ça, voilà, on est rentré en 2003, en 1903, on est en 1906. Après un an, 1907. Ah, ça bouge pas. Là, on se dit, ah. Voilà, surtout, quand vous êtes là et que vous êtes en mode investisseur, ça sert à rien de vendre, hein. Là, c'est trop tard. Si vous vouliez vendre, c'était soit par là, il y avait un pullback, vous vous dites, ah, je vais revendre là, dans la zone. Ou si vous commencez à rater, soit vous mettez là, mais quand vous vendez, attention, pensez à bien qu'il faut reprendre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous disait l'indicateur? L'indicateur, là, ici, il a fait un léger pullback. Il n'est pas pris, il est parti en bas. On est allé faire quoi? On est allé rechercher une autre zone des 20 qui a été repris. Ouais! Petit temps mort. Bon, la vidéo est déjà à 16 minutes. Je vais essayer de parler de plus de 30. On fera une partie 2 parce que, pas que ça vous saoule, mais c'est intéressant de regarder l'histoire. Bon, on continue. Alors, suivant. Comme d'hab. Fibo du bas. Fibo du haut. Qu'est-ce que je vous ai dit? La zone là. 78, 88. Ça, c'est la zone dit de ICT au TE. Dit en SMC. Avant, ça s'appelait pas SMC, mais maintenant on appelle ça comme ça. C'est la sweet spot. La sweet spot, c'est, voilà, hein, vous voyez, de 0,78 à 88. Quand on les tient et qu'il y a une belle réaction, là vous avez quoi? Imaginons, vous avez un scénario un peu pareil, vous voyez ça. Après, ça peut être en 5 minutes, en une minute, attention, 5 minutes, 15 minutes, 4 heures. Si vous avez un signal, par exemple, 4 heures qui ressemble à ça, c'est parce que là, on est en weekly, hein, puis on est en 1907. Vous avez quoi? De 1. Est-ce que je peux mettre un peu de texte? J'ai pas l'habitude d'écrire. Qu'est-ce qu'on a? On a là, sweet spot, OTE. Mon dieu, on a quoi? On revient sur quoi? Après, un order block, c'est dur de dire, mais l'order block, il est tout petit, hein, il est ici. Le dernier sell avant le buy, il est ici. Vous avez un OB, il est vraiment petit, donc dur de prendre en compte. Après, vous avez le d'une balance, vous en avez partout là. Je sais pas si mon indicateur il émet. Sur ça, je vous en parlerai après. Forcément, vous avez une balance. Vous avez une belle zone ici qu'on a travaillé. Vous voyez cette zone là. 3. Vous avez l'ancienne zone de support, en gros. Parce que forcément, on dit retails et tout, mais faut pas croire, ça marche quand même, hein. Il faut tout combiner. Vous avez quoi? Un stochastique. 4, vous avez le sto. Qui est à 20. Alors, oui. Vous voulez quoi de plus? Là, on a quoi? On va rezoomer. Ici, on travaille le prix. Paf, une engulfing, comme on dit. Après ça, c'est pour les mecs les plus motivés. Après, il faut savoir que quand on rentre, faut étaler ses cartouches. Maintenant, vous prenez quoi? 5 cartouches. Vous vous dites, ok, on arrive là, 78. Soit vous faites gros ligne, direct. Mais vous savez qu'on peut aller jusque là, voire des fois, vous avez vu, hein, on peut revenir quasiment jusqu'au 1. Donc là, vous avez toute une zone. Là, première cartouche à ça. Après, là, vous voyez qu'on travaille la zone. Paf, là, on repart. Ah, alors soit vous avez fait all-in, soit sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, merde, fait chier, il est là. Oh, j'ai pas le point bas. S'il va retourner. Attention, hein. Quand ça fait longtemps comme ça qu'on baisse, au bout d'un moment, ça repart, hein. C'est fait pour monter, les gars. Donc, plus bas, plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a quand même nos... Bon, après, j'ai pas tout analysé à l'époque, mais on a quoi? On a cette zone des 0,5. Et franchement, elle tient.
Les 0,68, on n'a même pas repris. Là, ça veut dire que là, les investisseurs, ils ont fait. Quand vous savez que le 0,5 qui tient, aïe aïe aïe. Là, c'est un gros signe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après? Deuxième hausse. Voilà, ce que je vous ai dit. Ça, c'est du sérieux, cette zone. Les 78, on les a tapés. Pile, boum. Donc là, les mecs qui étaient un peu... là, en FOMO, là. Hein. Là, quand on n'a pas acheté là, et qu'on est ici, là. Là, en FOMO, là, on veut rentrer à tout prix. Et puis on se dit, ah, pinique, je rentre ici. On se fait, ah non. Le mec qui est rentré là, qu'est-ce qu'il a fait? Après, c'est facile à dire, hein, une fois que c'est fait là, c'est la météo de la veille, hein, les gars, qu'on fait. Hein. Pourquoi? Perdre 6%? 6% c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de la pisse. 6% c'est rien du tout. Donc là, on casse, on revient. Là, faut commencer à rentrer. Un pop-up, là, on FOMO, on redescend, 1, 1. Là, il faut tenir. Hein. Là, par contre, si on est là, qu'on est rentré, forcément, on peut se dire, ah, ça peut descendre là, hein. Imagine. Là, t'es ici, t'es rentré là comme un con. Tu t'es dit, ça y est, on a cassé le gap ici, on a regapé, là, c'est parti. Alors là, t'es là, tu vois ça, tu fais 10% en moins. Imagine, je sais pas, t'as posé 10 000 euros, 100 000 euros, mal au cul. Hein. Tu dis, putain, on va aller où? On va aller où? On va redescendre là. Ça, c'est un risque qu'on faut être prêt à prendre. On peut prêt à prendre 30%, mais ça, dans la descente, attention. Là, on ne vend plus, là. Là, on vend plus, on est dans une grosse zone. Ça fait combien de temps qu'on attend la zone? Ça fait 1500 jours qu'on attend la zone. Donc là, il faut rester lucide, les gars. Là, on voit ça, on serre les fesses. ACSF, hein, comme on dit. L'image de chair, j'ai serrage de fesses. Voilà. Là, on rentre, on tient quoi? La zone, on tient la zone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On casse des plus hauts, on casse des plus hauts. Boum, on est reparti. Alors là, quand on est là, vous avez chopé la zone là, vous êtes tranquille. Là maintenant, c'est en année que ça se passe. C'est en année, vous fermez le compte, vous essayez même pas de trader. Ça sert à rien. Là, c'est... Quand on est sur des zones comme ça, on attend. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Les anciens plus hauts, qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors là, maintenant, là, on peut fantasmer. Hein. Quand on est rentré par là, on se dit quoi? On va aller chercher, on va refaire comme d'hab, un petit 80%. On avait fait quoi tout à l'heure? 87%? 80? Vous prenez les anciens pourcentages d'avant. Après, faut pas être trop gourmand. Hein. Mais là, de toute façon, de là, vous avez mis à B largement, vous avez pris des profits, machin. Et qu'est-ce qu'on a fait au total? On a fait un petit 89%. Ça, c'est magnifique. Vous voyez les cycles? Franchement. Imaginez quand on vit longtemps. Hein. Imagine, vous avez 20 ans. Vous avez commencé, vous avez 20 ans. Allez, en 1900. Vous êtes de l'ancienne époque. Hein. Bon, même si vous êtes mal parti, vous voyez quand même ça se passe bien quand même avec le temps. Voilà, faut juste être patient. Voilà, faut mettre de côté, fermer. Après, là, vous avez le temps de rentrer, Ah, forcément, le mec qui est rentré là, en 1899, ça s'est mal passé pour lui, hein. Faut pas se le cacher, hein. C'est revenu, il a eu le espoir, il s'est dit, ça y est, ça va repartir. Non, c'est... Bon, on peut pas être tranquille, hein. On peut pas être tranquille, le facteur. Enfin, sans pas vous raconter ma vie, mais... C'est la copie. Bon. Allez, on arrête de parler, on continue. Puis bon, qu'est-ce qu'on a? Bon là, vous avez vu, hein. Là, ça se reproduit. Après, je vais pas vous faire de dessin. On va continuer, on va continuer. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Ça vous forgera le week-end. Là, on est quoi? On est samedi, les marchés sont fermés. Allez hop, on est une hausse. Qu'est-ce qu'on fait? On est ambitieux, ça fait longtemps qu'on attend. On attend ça depuis 1907. Il y a 2 ans plus tard, les 50, on a trop faim. On a trop faim, on rentre. Boum. Après, forcément, hein. Là, vous mettez BE rapide. Hop, après, ouf. Là, on a fait peur. Là, on a liquidé les anciens. On vous a fait peur. Pareil. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a des plus hauts, là. Ici. Là, on a une zone. On travaille la zone. On part pas. On part pas. Qu'est-ce qui... Et là, vous connaissez le principe du BPR? Le BPR, c'est ça. Là, il y en a un beau BPR, en gros. Oh.
Là, ici, là, vous avez un imbalance. Là, vous avez un autre imbalance. Vous voyez, ici, là, entre la bougie 1 et la bougie 3. Ici. Mon indicateur, le problème, c'est qu'il ne marchera pas, là, il est trop loin. Vous pouvez les retrouver, mes indicateurs. Ouais, ils sont pas les imbalances. Ça, je vous en parle après. Bon, cette merde. En gros, là, vous avez un imbalance ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis l'option dessin continu. Ici, là. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr que tôt ou tard, ça va être pris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on casse, on descend, on retourne encore dans une zone intéressante. Vous pouvez commencer à rentrer du court terme, mais quand vous rentrez pas sur des belles zones, vous attendez pas que... Voilà, par maintenant, c'est un peu différent, mais vous voyez, là, on repart un peu, on peut gratter un peu. Là, vous avez le temps. Là, ici, là. Boum, boum, on tient la zone, tac, tac, liquidation. Vous liquidez les plus bas, ici, là. Hop, on reprend, gap. Hop, on fait quoi? Après, il faut savoir qu'on a le temps, hein. On a le temps, mais là, il faut vraiment regarder, il faut prendre du recul. Du recul, ça, on parle en année. C'est vraiment pour vous montrer. Faut pas stresser. Si là, en septembre 1911, à octobre, on redescend, on a fait quoi? On a pris des opportunités. Il en avait taquet, mais regardez. Voilà, qu'est-ce qu'on tient? On tient quoi? Pareil, la zone OTE. La zone OTE, c'est de 0,68 à 0,88 pour moi. Vous voyez, on repart. On casse les plus hauts. Ici, là, boum. On pull back, paf. On revient chercher l'ancienne liquidité. Après, qu'est-ce qu'on va chercher? Dur de dire. Dur de dire, on va rechercher. Mais là, le marché. Ah là là. Là, c'est pas bullish, c'est pas bearish, on sait pas trop, là, c'est... Après, pour ceux qui achètent, qui vendent, qui hedge et tout, là, c'est nickel, hein. Et vous voyez, là, on tient pas, là. Là, vous voyez, le stock, qu'est-ce qu'il nous raconte? Là, fausse cassure, intégration. Là, vous voyez, on commence à devenir rouge. On devient rouge, on devient rouge. Franchement, c'est stochastique en 200. Bon, là, par contre, il nous a baisé la gueule. Là, vous voyez, c'était rouge tout le long. Donc là, soit vous accumulez des positions vendeuses. Là, vous arrivez à BE. Après, attention, obtenir un swing de 2009 sur plusieurs années, c'est vraiment très dur. Mentalement, c'est impossible, je vous le dis direct. Mais là, ouais, vous pouvez poser des questions sur achat violent. Plutôt à 95, s'il vous plaît. 95. On est plat, on est rouge. Là, vous voyez, ça, c'est le RSI. Divergent. Divergent. Voilà. Attendez, on va revenir un peu. Qu'est-ce qu'on avait là? Qu'est-ce qu'on avait? Allez, on renote. 1. Musto. En surachat. RSI. Divergent. Je vais me passer comme ça. On a quoi? On voit une espèce de manipulation. Voilà, distribution. D'ailleurs, je vous ai... Elle est là. Elle est ici. Voilà. Elle est là. On a fait quoi? On a liquidé les plus hauts. On n'est jamais revenu. Donc là, quand vous êtes ici, vous allez dire, putain, je fais quoi? Je reprends? Non, non, non. Vous voyez ça? Lâchez l'affaire, les gars. Là, tout ça, c'est la distribution de Wyckoff. Ne cherchez pas. Plus là, on est rouge. Surachat, descendant. Là, on est revenu quoi? On est revenu dans des anciens blocs. Sur des anciens plus hauts. Qu'est-ce qui s'est passé le dernier coup? En 2006. 1906. En 1909. Ça s'est mal passé. Faites pas la même erreur. Ça fait une fois, deux fois. Ça peut retaper trois fois. Et après seulement ça pète. Mais quand on est qu'à la deuxième, les marchés, ils sont énervés. Mais bon, pas autant que maintenant. Maintenant, ça a abusé. Mais voilà. Bon, ça fait 30 minutes. J'espère que vous avez déjà apprécié cette partie 1. On a vu quoi? On a fait combien d'années? Voilà, 29 minutes. On a fait de 1796 à... On s'est arrêté où? 1911. Ah, il y en a encore. Il y a encore de la route. On va aller un peu plus vite. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Et on se dit à la prochaine.